Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter une analyse de Roberto Firmino, le joueur de Liverpool. Alors on y va! C'est mon pote. Hein? On a le flow, on a l'inspi, on a le truc qui fait la diff. Hey, n'oublie pas que mon programme technique spécifique espace réduit 5x5 est toujours disponible. Tu peux te le procurer directement dans la zone membre de ma chaîne YouTube ou directement via le lien qui est dans ma description. Alors pour pas vous mentir, Firmino fait partie de ces joueurs que j'ai vachement hésité à analyser, dans le sens où il a un profil qu'on voit très peu au niveau amateur, et comme je sais que beaucoup d'entre vous jouent encore au niveau amateur, je me disais qu'il ne servait pas à grand chose de vous présenter ce type de profil. Mais après réflexion, je me suis dit que ça pourrait aider des joueurs qui souhaitent développer ce style de jeu, ou même des coachs qui veulent intégrer ce genre d'attaquant dans leur système de jeu. Donc c'est pour ça que finalement je me suis décidé à mettre en place cette analyse de Roberto Firmino. Donc son premier point fort, il se situe au niveau de son intelligence de jeu, sa manière dont il se déplace entre les lignes, notamment entre la ligne de la défense et la ligne du milieu de terrain, ce qui rend son marquage extrêmement difficile à l'équipe adverse de défendre sur lui, car on ne sait pas si c'est le milieu de terrain défensif qui doit le prendre au marquage ou un des deux défenseurs centraux, voire des trois, qui sort sur lui au marquage au niveau du milieu de terrain. Donc c'est toujours très compliqué pour les équipes qui affrontent Liverpool de jouer contre Firmino, et notamment en décrochant justement dans cette zone du milieu de terrain, ce qui fait de lui ce qu'on appelle un faux numéro 9. C'est ce qui a permis et ce qui permet encore actuellement à Mo Salah et à Sadio Mané de marquer énormément de buts, grâce notamment à sa capacité à Firmino à décrocher et à libérer des espaces dans lesquels Mané et Salah s'engouffrent. En fait, en décrochant de cette manière, il oblige les défenseurs à sortir de leur position et créer énormément d'espace sur les côtés pour Salah et Mané. Et son rôle est prépondérant, notamment lorsque Liverpool joue contre des équipes qui jouent avec un bloc bas, très resserré. Et du coup, là, Firmino a encore plus d'importance contre ce type d'équipe. Donc cette faculté à décrocher, à jouer entre les lignes est parfait pour le système de jeu que Klopp met en place à Liverpool. D'ailleurs, je vous laisse lire ce qu'il avait dit à propos de Firmino. Donc voilà l'importance que Firmino a pour cette équipe de Liverpool. Et tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi c'est pas la même avec l'équipe du Brésil. Un autre de ses points forts, c'est également sa capacité à faire jouer les autres. Donc il faut savoir que Firmino, c'est pas un avant-centre classique, dans le sens où il n'est pas égoïste, où il n'est pas omnibulé par le but. Et Firmino, c'est un joueur qui n'hésite pas à faire la passe au bon moment, à jouer pour l'équipe et à se régaler également en faisant des passes décisives. C'est vraiment un joueur d'équipe par excellence. D'où ce rôle quasiment de numéro 10, qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à son rôle de faux numéro 9. Ensuite, une troisième qualité qui est très forte chez lui, et là c'est également une partie qui est un peu sous-cotée chez lui, c'est sa capacité à travailler défensivement. Firmino, il fait partie de ces attaquants à l'image d'un Cavani qui travaille énormément pour l'équipe sur le plan défensif. Il n'hésite pas à faire des sprints de 30-40 mètres pour se replier, à travailler sur le milieu de terrain défensif, à bloquer les relances adverses, vraiment défensivement, et je vous invite vraiment à vous concentrer sur lui lors d'un match de Liverpool. C'est exceptionnel ce qu'il fait sur un plan défensif. Et enfin, même si Firmino n'est pas à ce qu'on appelle un buteur naturel, il reste néanmoins très adroit et très efficace, notamment grâce à une belle qualité technique au niveau de sa finition et de sa gestuelle. Malgré le fait que ça ne soit pas un pur avançant, Firmino est très performant dans tout ce qui est dos au jeu, garder le ballon dos au but, dans ses remises, au niveau de la qualité technique de ses remises. Il est vraiment très performant également dans ce domaine, ce qui fait vraiment de lui un joueur sur lequel on peut compter quand il décroche dans les petits espaces, mais également sur lequel on peut compter lorsqu'il y a des longs ballons pour garder le ballon dos au jeu et résister aux défenseurs. Maintenant, passons à ses axes de progression. Et notamment, un de ces axes de progression, c'est avec l'équipe du Brésil. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder le Brésil jouer récemment, mais Firmino n'est pas du tout le même joueur qu'avec le Brésil, qu'avec Liverpool. Pourquoi ça? Raison numéro 1, tout simplement, avec l'équipe du Brésil, il ne joue pas du tout dans le même système qu'avec Liverpool. Avec l'équipe du Brésil, c'est plus vraiment un avant-centre typique, dans le sens où il reste dans cette position d'avant-centre et il est vraiment plus là pour marquer des buts que pour faire le jeu et laisser le jeu à des joueurs comme Neymar au milieu, Casemiro et ou autres. Autre raison également de ses moins bonnes performances avec l'équipe du Brésil, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, il décroche beaucoup moins. Pourquoi ça? Parce qu'avec le Brésil, il n'est pas entouré de joueurs qui prennent vraiment cette profondeur comme Mané ou Salah. Là, avec le Brésil, il est souvent entouré de Neymar côté gauche. Donc Neymar, vous le connaissez tous, c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds. Et côté droit, soit Richarlison, soit Gabriel Jesus, qui ne sont tous les deux pas des joueurs
forcément de profondeur. Et d'ailleurs, pour confirmer tout ça, avec l'équipe du Brésil, Firmino n'est pas un titulaire indiscutable. Il est très souvent en balance avec Gabriel Jesus pour ce poste d'avant-centre. Autre axe de progression pour lui, je pense, c'est également être en mesure de marquer plus de buts. Pour vous comparer un peu avec un joueur qui joue actuellement dans ce rôle de faux numéro 9, c'est Harry Kane. Harry Kane, depuis le début de saison, joue clairement dans ce rôle de faux numéro 9. Malgré tout, ça ne l'empêche pas d'avoir continué à marquer énormément de buts. Même si Firmino reste un joueur qui marque des buts, je pense que vraiment un de ses axes de progression, ça serait de garder exactement son rôle, mais également d'être en mesure d'ajouter encore plus de buts à son jeu. À partir de là, il sera encore plus performant qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Et encore une fois, pour confirmer tout ça et aller encore plus loin dans l'analyse, Firmino n'a pas marqué un seul but pour Liverpool l'année dernière à Anfield. Donc ça montre vraiment que de ce côté-là, il n'a pas été assez performant. Je précise bien, assez performant, même s'il l'a été dans beaucoup d'autres domaines. Voilà, c'est tout pour cette analyse de Firmino. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. C'est un format que j'aimerais développer également en 2021, mais pour ça j'ai besoin d'avoir votre avis. Est-ce que ça, déjà dans un premier temps, est-ce que ce type de vidéo vous plaît et vous aide? Et dans un deuxième temps, si oui, quel joueur vous voulez voir analyser de cette manière la prochaine fois? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, car ça me donne de la force pour vous proposer du contenu de qualité, de liker, de commenter. Ça permet aussi à la chaîne de grandir. Et moi, je vous dis à très vite et surtout bonne année 2021 à tous. On a l'inspi, on a le truc qui fait la diff. Prends ton coca, 2-3 biscuits, 4-4-2.